tuer sans résistance. Imagine un instant un soldat. Au lever du soleil, il est plein d'énergie. Il est concentré, lucide, forte. Mais imagine maintenant qu'on l'oblige à courir toute la journée, sans arrêt. À chaque minute, quelqu'un lui demande de changer de direction, à gauche, puis à droite, puis devant, puis derrière, puis de courir, puis de s'arrêter, puis de repartir, pendant 12 heures. Que restera-t-il de sa force lorsque le véritable combat commencera enfin? Très peu. Je crois que notre attention fonctionne exactement de cette manière. Chaque notification, chaque vidéo, chaque pensée inutile, chaque inquiétude, chaque regard machinal vers le téléphone. Chaque fois que nous changeons brutalement d'objet d'attention, nous dépensons une petite quantité d'énergie mentale. Une seule fois, cela paraît insignifiant. Mais répète cette opération plusieurs centaines de fois par jour. Que reste-t-il le soir? Voilà peut-être pourquoi tant de personnes disent « je n'ai plus la force de résister ». Et si le problème n'était pas qu'elles n'ont plus de volonté, mais qu'elles ont déjà dépensé cette volonté avant même que la tentation n'apparaisse, cette idée a profondément changé ma manière de me regarder. Avant, lorsque je retombais dans une habitude que je voulais quitter, je me jugeais. Aujourd'hui, j'essaye d'abord de me poser une autre question. Dans quel état était mon attention avant que cette envie apparaisse? Était-elle calme ou était-elle déjà épuisée? Était-elle stable ou avait-elle déjà sauté entre 50 choses différentes depuis le réveil? Car une attention fatiguée ressemble à une main fatiguée. Essaye de tenir un objet très lourd pendant quelques secondes. Tu y arrives. Maintenant, garde-le pendant plusieurs heures. À la fin, ta main s'ouvrira toute seule. Pas parce que tu l'as décidé, parce qu'elle n'a plus de force. Je crois que beaucoup d'entre nous vivent cela avec leur esprit. Nous croyons que nous choisissons, alors qu'en réalité, nous cédons souvent parce que nous sommes déjà mentalement épuisés. Et c'est là que j'ai commencé à regarder ma propre vie autrement. Je me suis souvenu de mon adolescence. Je me suis souvenu des ruminations. Puis je me suis souvenu de ma vie d'étudiant. Internet, les forums, les vidéos, les réseaux sociaux, les nuits passées devant un écran, les journées où je passais d'une fenêtre à une autre, d'un site à un autre, d'un sujet à un autre, sans jamais rester très longtemps avec une seule chose. Je croyais être curieux, je croyais apprendre. Et bien souvent, j'étais simplement dispersé. Il y a une différence immense entre explorer le monde et être incapable de rester avec une idée plus de quelques minutes. Le premier enrichit l'esprit, le second le fragmente. J'ai longtemps cru que mon cerveau adorait apprendre. Aujourd'hui, je me demande parfois s'il n'était pas simplement devenu dépendant de la nouveauté. Car la nouveauté procure une sensation très agréable. Une nouvelle vidéo, une nouvelle information, une nouvelle image, un nouveau commentaire, une nouvelle notification, toujours quelque chose de nouveau. Et le cerveau adore cela. Il adore être surpris.